appris à sécuriser son quotidien et celui de ses proches. Nous sécurisons tout sans trop penser à ce qui pourrait arriver demain. Parce que tout peut arriver, l'INSS vous aide à mieux sécuriser votre futur et celui de vos proches. Grâce à la réforme de la sécurité sociale, vivez avec nous les innovations offertes aux assujettis et à leurs ayants droit. Uniformisation de l'âge d'admission à la retraite à 60 ans et de départ d'office à 65 ans. Prise en charge des maladies d'origine professionnelle et la mise en place d'un programme de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Droit aux allocations prénatales et de maternité, ainsi que le droit aux indemnités journalières pour la femme travailleuse pendant le congé de maternité. Grâce à la réforme du régime général de la sécurité sociale, quoi qu'il advienne demain, votre futur est protégé. Parlons-en sur www.inss.cd. INSS, votre garantie pour des lendemains meilleurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information dont voici les grandes articulations. Mise en garde du PPRD contre le comité laïque de coordination, c'est son secrétaire permanent adjoint Ferdinand Cambéré qui insiste sur la possibilité de Joseph Kabila débriguer un troisième mandat. Pas de troisième mandat de Joseph Kabila soutient la Senco. Le secrétaire général de la Senco, l'abbé Donatien Cholet, invite la majorité au pouvoir au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et des dernières recommandations de pères évêques, ainsi qu'au respect de la Constitution de la République. Prolongation des dépôts des candidatures de députés provinciaux. Les acteurs politiques saluent la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Processus électoral, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, met en garde le comité laïque de coordination pour sa menace à l'endroit du chef de l'État Joseph Kabila Kabange concernant sa possibilité de se représenter. Suivez à ce sujet Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD qui ne comprend pas la démarche du CLC. Il est avec Samuel Victor Foutila et Jean-Jacques Mouladika. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie s'inventent la guerre contre les comités laïques de coordination qui a donné un ultimatum au président de la République. Son secrétaire permanent adjoint Ferdinand Cambéré souligne ce qui suit. Les menaces, rien très simplement de répliquer à une contre-menace de la Senco contre les institutions. Vous savez, on a lu avec étonnement le communiqué de CLC 17 juin 2018 qui, lorsque vous le lisez, vous sentez qu'il y a une menace contre les institutions, une menace de déstabilisation. Parce que lorsqu'il est menacé dans ce communiqué, l'institution qu'on appelle le président de la République, peut-être que les gens ne le savent pas, le président de la République, ce n'est pas la personne de Joseph Kabila. Le président de la République, c'est l'institution qui tient la tête de toutes les autres institutions. Pour Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, avec la modification de la Constitution en 2011, l'actuel président de la République peut encore se représenter. Mais pourquoi on veut les forcer à ne pas être candidat? Il a encore le droit de se représenter. Mais
Vous le savez, François Hollande, la fois passée, il avait encore droit à un mandat, mais il ne l'a pas exercé. Avec la révision, parce que la conséquence de la révision, c'est ça qu'ils sont en train de nier. S'ils sont intellectuels, s'ils sont juristes, ils n'ont qu'à amener un nouveau droit. La conséquence, c'est qu'avec les changements d'une disposition verrouillée dans la Constitution, la conséquence, c'est qu'on est en face d'une nouvelle Constitution, on est en face d'un nouveau régime, on commence les comptages des mandats. Parce que les mandats, vous le savez, quand on parle des oiseaux de même plumage ou même espèce, ou même quand c'est des natures différentes, vous ne savez pas additionner. Donc le mandat de 2006 est un tout autre mandat d'espèces différentes et de caractères différents. Le mandat de 2011 est lui, cette fois-ci, un mandat où un président est élu au suffrage universel en majorité simple. En 2018, nous irons aussi à l'élection présidentielle pour un président qui sera élu aussi au mandat à suffrage universel simple. Et c'est là que vous pourrez ajouter comme deuxième mandat sous ce régime qui a commencé à 2011, tout simplement. La constitution actuelle interdit au chef de l'État de se représenter. Les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, l'Angola et d'autres pays voisins ont conseillé au président Kabila de ne plus se représenter pour un troisième mandat dans son pays, à l'esprit et à l'accord du 31 décembre 2016. Pour qu'il y ait la paix dans la sous-région, estiment les observateurs avertis et les diplomates occidentaux et africains. À en croire le secrétaire général de la SENCO, M. l'abbé Donatien Cholet, les dernières recommandations des pères évêques doivent être appliquées sur toute la ligne pour maintenir la paix en République démocratique du Congo, allusion faite à la décrispation politique. Reportage signé Samuel Victor Foutila et Jean-Jacques Mouladika. La réponse n'a pas tardé pour répondre aux dirigeants du parti présidentiel. Le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet, lui encore, souligne ce qui suit. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, sinon j'ai lu un article signé, mais on n'a pas vu sa signature, par un certain secrétaire permanent adjoint de PPRD. Je ne sais pas si c'est à cela que vous faites allusion. Je crois que là, il s'est trompé de cible. Moi, je ne suis pas porte-parole de CLC, je suis porte-parole de la SENCO. Et puis, à mon niveau, comme secrétaire général et porte-parole, je ne dois pas perdre mes énergies pour répondre à toutes les élucubrations qui vont dans tous les sens. Mais je saisis plutôt l'occasion que vous me donnez pour rappeler la conviction des évêques dont je suis le porte-parole à ce propos. Et je vous dis qu'à ces propos, ils sont unanimes. Il n'y a pas un groupe d'évêques qui est pour un autre contre. Tous sont unanimes, je l'atteste. Je n'aimerais pas entrer dans ces débats-là, comme j'ai dit, je n'ai pas d'énergie pour ça, mais je rappellerai simplement que toute considération juridique qui n'est pas éthique ne convient pas dans notre contexte. Pour l'abbé Donatien Cholet, les dernières recommandations des pères évêques dans leur 55e session doivent être appliquées à la lettre. Et pour eux, pour que les élections que nous attendons, que le peuple congolais attend de tous ses vœux soient crédibles, il faut qu'elles soient conformes à la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans leur dernier message, ils ont même cité la Constitution qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Ils ont cité l'accord qui dit que tout président ayant épuisé le deuxième mandat ne peut plus demander un troisième. Ils ont même dit que c'est le cas de l'actuel président de la République. Et ils ont ajouté et conclu en disant que ne pas tenir compte de cela, c'est mépriser tout un peuple. Donc les évêques sont convaincus que par respect pour la Constitution, par respect pour l'accord qui a été applaudi par tout le peuple congolais, le président actuel ne devrait pas être candidat au troisième mandat. Donc je ne fais que répéter ce que les évêques disent avec une ferme conviction, parce que c'est la voie de l'alternance qu'attend le peuple congolais aujourd'hui. Les élections en RDC doivent être organisées en date du 23 décembre 2018, selon le calendrier qui a été publié par la CENI.
Pour Ferdinand Kambaré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, la décrispation politique telle que recommandée dans l'accord de la Saint-Sylvestre est à ce jour respectée totalement. Il est au micro de Samuel Victor Foutila et de Jean-Jacques Mouladika. L'accord est respecté et ce qui a été dit dedans est respecté. Décrispation politique pour ceux qui n'ont pas de problème avec la justice. Elle est en train, vous savez, tous qui sont venus de l'Europe pour revenir ici, les Lumbala qui ne pouvaient pas venir et tous les autres, les prisonniers qui ont été libérés. Mais s'il vous plaît, qu'on fasse passer la politique comme la chisterie. Hein? Quelqu'un, parce qu'il est député, il commet des gaffes et qu'il doit rester blanc parce qu'il... Les évêques ont reconnu qu'il y a... Parmi les points positifs relevés dans le dernier message des évêques, il y a le fait de quelques mesures de discrimination prises. Mais ils ont déploré qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment la libération des prisonniers d'opinion et le retour de ceux qui sont en exil pour que les élections soient inclusives. Selon l'accord, leur sort devrait être la libération et le retour au pays. C'est ce que les évêques attendent pour avoir les élections inclusives. Comme je le disais, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la RTCI. De nos jours, tout le monde a appris à sécuriser son quotidien et celui de ses proches. Nous sécurisons tout sans trop penser à ce qui pourrait arriver demain. Parce que tout peut arriver, l'INSS vous aide à mieux sécuriser votre futur et celui de vos proches. Grâce à la réforme de la sécurité sociale, vivez avec nous les innovations offertes aux assujettis et à leurs ayants droit. Uniformisation de l'âge d'admission à la retraite à 60 ans et de départ d'office à 65 ans. Prise en charge des maladies d'origine professionnelle et la mise en place d'un programme de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Droit aux allocations prénatales et de maternité, ainsi que le droit aux indemnités journalières pour la femme travailleuse pendant le congé de maternité. Grâce à la réforme du régime général de la sécurité sociale, quoi qu'il advienne demain, votre futur est protégé. Sécurise ton futur. INSS. Parlons-en sur www.inss.cd. Sécurise ton futur. INSS. INSS, votre garantie pour des lendemains meilleurs.